Bonjour les amis. Bon, l'autre fois, on s'était arrêté à la pyjama party. Et j'ai pas pu filmer depuis à cause du logiciel. Mais là, ça va mieux. Bon, maintenant on est à l'épisode 7, partie 2. Avec presque 300 points. Je suis à 287 points et 276 argent. On doit parler à Nathaniel, Castiel, Lysandre. Ouais, mais d'abord, on va faire quoi? On va se changer. Ah, c'est quoi cette pub? C'est pas pour moi. Désolé, sorry, pas pour moi. Bon. Non plus, ça aussi. Qu'est-ce qu'il a installé encore, mon père? Non, je suis sûre que c'est pas mon père. C'est le PC, il fait des mirages tout seul. C'est vrai, bien. Faut que je remette en ordre. Bon, on va se changer. On ne voit pas aller. On clique là, ça nous déshabille automatiquement. On ne voit pas aller au lycée en pyjama. C'est l'été, il fait chaud. On ne va pas mettre des collants. Il fait déjà assez chaud. C'est pas d'autres ballerines. Je vais pas mettre ça. Vraiment que j'allais faire du shopping. Au pire, voilà. Après, c'est les chaussures. Obligé de mettre ça. Pas de talons. Help me. Ma garde-robe est nulle. Non, mais vraiment. Help me. Aidez-moi. C'est quoi ça? Bon. Continuons. C'est quoi ça? Vous êtes témoin. J'ai rien fait. Putain, une pub. On doit mitrailler tout partout ici. On doit faire quoi déjà? Non, on doit parler à autre mec. Ah, tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Et toi, tu cherches les ennuis? Ah ah, très drôle. Tu en as de l'humour, dis donc. Non, c'est toi que je cherchais. Qu'est-ce que tu me veux? Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon. J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez, putain, ça va pas aujourd'hui, petit, tu as fait quelque chose pour Ambre, et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Bon, soit je dois lire vite, ah, soit je dois lire vite pour ne pas faire de faute d'orthographe quand je prononce, soit je dois lire comme ça, mais il va y avoir plein de fautes d'orthographe. Je crois que ça va un peu vous gêner. Ah, c'est ça, cette blague, c'est tombé. Ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamin, elle embêtait tout son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Nathaniel, ça m'étonne. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire? Elle pleurait pour un truc que qu'on avait fait son frère. Et tu l'as consolée. Tu me vois vraiment consoler une gamine?
Bon, tu étais gamin. Hein. Tu étais gamin. Ah bah, qu'est-ce qui répond. Tu étais gamin aussi à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date. Tout ça, je m'en souvenais même pas. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça m'a fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Quelle curieuse. J'ai entendu Rosalia dire qu'il y avait une photo, qu'elle t'avait donné une photo. Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidé. Pourquoi est-ce que je lui en ai parlé? Une photo toute seule, c'est triste, tu risques de l'abîmer. Ah oui, je dois parler fort. Ah, j'ai du mal à parler fort. Une photo toute seule, c'est triste. Tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que je pouvais te l'encadrer. Si tu le voulais, je me suis entraînée à faire des cadres personnalisés. Je ne sais pas trop quoi en faire. Ah, c'est gentil. Ça serait gentil. Je lui ai donné la photo de Lysandre. Ah oui, c'est Lysandre que j'ai pris. Pour équilibrer. Tiens, comme ça, tu pourras le mettre où tu veux. Elle m'a rendu ma photo avec un joli cadre. Merci, Violette. Hé, tu as fait quelque chose à Piggy? Non, rien du tout. Pourquoi? Elle te cherchait tout à l'heure. Elle a vu sa tête. Ça devait pas être pour un remerciement, pour te remercier. Bon, bref. Ne jamais tomber dans les panneaux, c'est connerie. Mince, elle a dû apprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Je peux lui envoyer mon chien si jamais elle cherche des noises. Non, je préférerais rien. Ah ah, c'est une solution. C'est bon, je vais me débrouiller comme une grande. C'est une solution. Je ne te savais pas sadique. Mais non, je suis gentille. Alors, cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi en fait. De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous tes efforts, que tu lui as vu avoir de bonnes notes, de bons résultats et à être irréprochable étaient pour tes parents. Qu'est-ce que mes parents et on va faire là-dedans. Bon, c'est un peu résumé comme ça. C'est bien ce que je pensais en fait. Tu es un vrai faillot, même avec tes parents. C'est vrai alors? C'est uniquement pour eux que tu fais ça? Ne t'énerve pas. Oh, pardon. Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. C'est personnel. S'il te plaît, j'essaie de satisfaire les exigences de mon père. Oui, l'État c'est strict et il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père avec sa fille, je pense. Ce n'est pas juste? Oui, normal, en un sens. Arrête de te plaindre un peu. Non. Ce n'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits, ton père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Ah, je mitraille, mais j'y arrive pas. Je vais toujours à côté. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Peut-être. Un jour viendra. Il est en train de feuilleter son magazine. Bon, là, c'est fait tout le collège, là. Enfin, le lycée. Tout l'établissement. Les PA. Ah, salut, Lysandre. C'est pas trop tôt. J'ai appris quelque chose hier. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi en es-tu venu à parler de moi? En fait, on parlait un peu de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Ah ah oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant. Je n'aurais pas dû
entamer la conversation. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosalia m'a fait jurer de ne pas en parler. Rosalia m'a dit que tu avais quelque chose de spécial dans le dos. Rosalia m'a dit que tu as un tatouage. Ah, si je dis ça, elle va dire, je sais pas, t'aurais pas dû venir ou un truc comme ça. Si je dis ça, elle va dire que c'est rien d'important. Ça aussi, allez, on va dire ça. Alors pourquoi est-ce que tu viens en parler quand même pour me narguer? Non, pas du tout. Elle m'a dit que t'avais un tatouage. Et Rosalia en a parlé à tout le monde. Ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres alors? C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu vois, il m'aurait... Vous voyez, il m'aurait répondu ça. Un truc comme ça. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. C'est impossible, désolé, maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. T'es baissé avec lui? Je sais pas. Bon, maintenant, c'est quoi faire? Super! Petite case en plus. User TPA. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Où sont passées ses copines? Ah! Ce qui paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé, ce qui ne la regarde pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos, haha, oui. Qu'est-ce qu'il a dit à ce propos, Castiel et toi? Enfin, un truc, bref. Oui, à propos de ça, c'est une vieille histoire. Et je n'ai pas envie qu'on en parle, ça ne concerne que mon frère Castiel et moi. Alors, tu as intérêt à te taire. Cette histoire, quelle histoire? Capucine m'a juste dit qu'il sait pourquoi tu es tombé amoureux de Castiel. Oh, elle n'a rien dit de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru. De quelle histoire tu parlais? Rien, laisse tomber. Désolée, ça, c'est ma chaise. Vieille chaise. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle parlait. Je vais demander à Nathaniel, comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. Ok. Trouver Nathaniel et lui parler de Ambre. Je sais tout. Tout à propos de... Vous entendez ma télé derrière? Attendez, je vais... En fait, là, je peux rien faire. Je suis désolée si vous l'entendez. La soirée, c'est Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin. Elle m'a dit que vous avez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi. Ce n'est pas vrai. Ambre n'était pas invitée. Car je ne le pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas ma faute de t'avoir prévenu. Ce n'est pas ma faute de t'avoir prévenu. Je comprends pas, mais pas grave. Si tu ne fournissais pas ton élan, tu aurais pu venir. Enfin, si tu... Concentration. Non, rien. Si tu ne fourrais pas ton élan partout, tu aurais pu venir. Excuse-moi, mais Mélodie nous a demandé de rien te dire. Si tu savais à quel point je m'en fiche. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez tous regretter car tu peux plus me croire. Non. Vous allez tous le regretter. Ça, tu peux me croire. Ah, ok. T'as vu la petite? Il y a encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque vous étiez petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire? Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Tu n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça? Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherchais quelqu'un qui aimait
semer le trouble pendant les cours lorsqu'il était plus jeune. Adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Il n'y a pas que lui. Mélodie l'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, que tu étais pas comme maintenant lorsque que tu étais petit. J'aimerais beaucoup plus, j'étais beaucoup plus timide. C'est certainement c'est qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je devais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus. Je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Comment faire? Parler à Nathaniel. Ok, compris. Parler de Nathaniel à Mélodie. Laisse tomber toute cette histoire, s'il te plaît. Tu peux toujours courir. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois, et elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais vraiment lui parler. Pourquoi? Il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider moi aussi. Qu'est-ce que tu sais? Comment il réagit lorsqu'il était petit? Castiel dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux, mais si jamais il a fait quelque chose, ça doit être marqué dans son dossier scolaire et il garde toutes ses appréciations. Désolée. Des professeurs dedans. Ce n'est pas bête, oui, mais je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a sur lui le double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Piggy arrive à y rentrer lorsqu'elle en a besoin. Tu peux lui demander, elle te fera peut-être rentrer. Je doute qu'elle accepte de m'aider. Elle ne m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Piggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour elle, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on ne parle pas de la même Piggy. Je sais, tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui, dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi, qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a demandé que tu pouvais m'a dit que tu pouvais me faire entrer dans la salle des professeurs et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse. Ça n'a rien à voir. Je vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose parce qu'il est hors de question, je vais Si tu trouves quelque chose parce qu'il est hors de question que je t'aide, Piggy, s'il te plaît. Tu y serais gagnant toi aussi. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu auras aidé une amie, des informations en or, tu verras bien. Alors, ça non, je vais pas lui donner des informations sur truc. Tu verras bien. Désolée, ça ne prend pas avec moi. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Tu viens encore me demander mon aide, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami. Et Nathaniel, il a le double des clés de la salle. Je ne peux pas lui demander si ça le concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi, je me sens obligée de tout lui dire pour rentrer dans la salle des professeurs.
Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nathaniel parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune, il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées dans son dossier scolaire. Il faut que je le lise. Tu es vraiment pire que moi. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y amène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il a quelque chose qui se prépare et je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que les dossiers, hors de question que tu découvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors, tout de suite. On n'attend pas que la salle soit vide. J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant. Je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a poignardé le bras et elle m'a traîné dans la salle des professeurs. Comme elle l'avait dit, il n'y avait personne. Les dossiers sont là, fais ce que tu as à faire, et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un rentre, je trouverai une excuse. Elle a confiance, à mon avis. Elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que cela ne lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel dans les casiers, pendant que Piggy fouillait ailleurs. Dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par le professeur de primaire. Résultat satisfaisant, mais élèves trop turbulents amusent à perturber la classe et restent intenables lors des récréations. Quoi, qu'est-ce qui te dit? Rien, je lisais au doigt. Cette fois, je te tiens, Nathaniel. Tu ne peux plus mentir. J'ai quitté la salle des profs en laissant Piggy toute seule comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite discussion avec Nathaniel. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus mentir. Tu as été regardé dans mon dossier? J'ai bien été blessée, oui. Qu'est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave, ces informations sont confidentielles. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'aller y regarder, donc ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas une excuse valable. Alors pourquoi est-ce que tu voulais pas admettre que tu n'avais pas été toujours été... Bon, désolé pour la répétition, mais bon. Le parfait délégué. Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'était pas que de la turbulence. Désolé, je tourne. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, ça ne te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Ça me demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Alors il t'a parlé? Non, il n'a rien voulu me dire. Ça doit être rageant. Tu n'es pas obligé d'en rajouter une couche. Allez, déprime pas, je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. Tu ne pouvais pas m'en parler avant? Je trouvais ça marrant de te voir chercher partout pour rien. Il m'énerve. C'est l'histoire la plus idiote du monde. Nathaniel martyrisait sa sœur va savoir pourquoi. Il lui faisait le pire vasserie une fois. Alors il était au parc, il lui a cassé sa poupée préférée. Nathaniel? Ouais, Nathaniel. J'étais aussi au parc et Ambre n'arrêtait pas de pleurer. C'était vraiment agaçant.
Tu t'imagines même pas, j'ai dû lui réparer sa poupée pour avoir un peu de répit pour mes pauvres oreilles. J'imagine bien Castiel lui rendre sa poupée. C'était quand même gentil de sa part si c'était pour ses oreilles. Non, ça fait encore le bug d'illustration. Bon, je la fais voir, hein. Comme ça, je vais boire un petit coup. En attendant. Ah, voilà. C'est mignon. Je dois faire quoi maintenant? Pépouic. Ok. Ah non, toujours la petite cage. User ses points. Elle ne m'a pas lassé ensuite et ça a été dur depuis tout ce temps. Marrant, hein? Quand je te disais que ça tombe amoureuse pour rien, les filles. C'était sa poupée préférée. Elle a dû vraiment être contente que tu la lui répares. C'est bien ce que je dis. Elle est mignonne cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un. Ça oui, désolé. Martyriser quelqu'un et Castiel rend service. Ils l'ont bien changé en grandissant. Ah, tu es là? Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps? Oui, et voilà, j'ai un dossier. Un dossier très important, très intéressant. Désolé. On nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je te dirai pas. Tu m'as menti après tout, mais comme je suis de bonne humeur, je peux te parler d'un autre événement à qui ça rapproche à grands pas. Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. Bravo, tu as fini l'épisode 7. Bon bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Je suis à l'épisode 8. Qu'est-ce que c'est? La course à révision. Déjà? On me disait. Ça, je ne te dirai pas, tu m'as menti après tout, mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. C'est une course d'orientation. Quoi? Pourquoi est-ce que le lycée prépare quelque chose comme ça? La course va être accessible même aux personnes extérieures au lycée et comme leur participation sera payante, cela va permettre des récoltes de fonds pour autre chose. Tu es horrible. Tu pourrais m'en dire plus? Je t'ai Je t'ai déjà parlé de la course. C'est déjà pas mal, je trouve. Et puis j'aime bien me dire que tu vas penser toutes les vacances à imaginer ce qui va se passer ensuite. Haha. Ça m'amuse pas, moi. Hein? Les vacances?
Non mais sérieux, qui oublie les vacances? D'ailleurs, je viendrai vos vacances. Bon sang, c'est vrai, les vacances, c'est demain? Ah ouais, elle les a vraiment oubliées. Tu as oublié, hein? Non, pas du tout, enfin, si. Tu es quand même très tête en l'air. Les vacances, enfin, aucun élève n'oublie ça. Aucun élève normal. Il y a peut-être eu de mal de choses ces derniers temps, je me suis quand même pas concentrée sur les cours. Ah oui, les cours, ça me fait penser qu'il faut que je commence à réviser, il serait temps. Réviser pourquoi? Elle les a reparties. Je ne sais pas si elle a parlé de la course d'orientation. À tout le monde, mais j'ai bien envie d'en parler avec les autres élèves pour voir ce qu'ils pensent. Ils en ont peut-être déjà fait. Ah, désolé. Une course? Oh, je n'aime pas le sport. Pourtant, c'est amusant. Je ne trouve pas du tout les tenues de sport tout affreuses. Sont tout affreuses. C'est pour ça au juste. Tu pourrais me laisser tranquille. Maintenant, je révise. Salut Kim, j'ai un scoop. Le lycée va bientôt organiser une course d'orientation. Ah ouais, c'est cool comme idée. Ça c'est un truc qui me plaît. C'est pourquoi? Je ne sais pas encore, mais c'est bientôt. Vraiment cool. C'est pas que tes infos m'intéressent, mais je te laisse. Faut que je révise mes cours là. Ok, à plus tard alors. Alors tu as réussi à convaincre Piggy de t'aider? Oui, j'ai pu poser ma question à Nathaniel. Tu vois, je t'avais dit qu'elle t'aiderait si tu lui expliquerais la situation. Elle m'a appris quelque chose en tout cas, le lycée va organiser une course d'orientation. C'est vrai, j'avais entendu Piggy parler d'un grand événement, je ne pensais pas du tout que ça serait comme ça. D'après ce qu'elle dit, il y aurait autre chose, c'est juste un moyen de récolter des fonds. C'est vrai, une bonne nouvelle. Sur Je me demande ce que sera l'autre événement. Oui, moi aussi. Dis Poffy, tu pourrais me prêter tes notes pour le cours de Monsieur Farez? Oui, si tu veux, pourquoi? Je ne peux, je ne sais plus où j'ai mis les miennes. Qu'est-ce que j'ai fait des miennes? J'ai farfouillé dans mon sac pour les retrouver, n'oublie pas de me les rendre. Oui, ne t'inquiète pas, merci. Elle est en train de gribouiller sur un papier des petits dessins sur les notes. Tu ne devineras jamais quoi. Essaie quand même de deviner. Non, allez à couche. Le lycée va organiser une course d'orientation. Ah ouais, c'est pas vraiment le genre de truc qui m'intéresse, tu sais.
Pourquoi c'est génial? Génial, je suis sûre qu'on va s'amuser. En même temps, il n'y a pas grand-chose qui te plaît, toi. Moi non plus, mais c'est toujours mieux que de rester au lycée. Si ça ne t'intéresse pas, pourquoi tu es venu m'en parler? J'avoue, je viens d'apprendre quelque chose de super. Encore des informations sur moi? Non, non, rien à voir avec toi. En fait, le lycée va organiser une course d'orientation. Vraiment? Oui, pour récolter des fonds, je crois. Content de l'apprendre. Ce sera l'occasion de se voir dans un autre contexte. Je vais rentrer chez moi. Je n'aime pas les ambiances comme ça. Comme quoi? T'as pas remarqué qu'il y a un truc de bizarre en ce moment avec tout le monde? Non, pas spécialement. Si j'ai l'impression que tout le monde donne le mot pour réviser ses cours. Et bah rien, c'est tout. Ah, je sens que je vais bien me marrer moi demain. J'ai comme un mauvais pressentiment. Sérieux, les maths, j'aime pas les maths, sérieux. Je vais jamais utiliser un théorème quand j'irai faire mes courses. C'est débile de nous apprendre ça. Ouais, toujours le même. Allez où notre ami Al? C'est le seul que j'ai pas encore prévenu. Ah, je viens d'apprendre un truc super. D'après Piggy, il va avoir une course d'orientation au lycée. Piggy ne doit pas fouiner comme ça tout par tous. Elle l'a fait. C'était censé être une surprise. J'espère que tu ne l'as pas parlé à tout le monde. À trop de monde. Mince, je t'ai croisé trop en retard. Plusieurs personnes sont au courant maintenant. De toute façon, si tu ne l'aurais pas fait, c'est Piggy qui l'aurait raconté. Dommage pour les professeurs avaient demandé à tous les délégués de garder ça pour nous. En tout cas, c'est génial, j'ai hâte d'y aller. Tant mieux, j'espère que tout le monde sera de son avis. Je ne sais pas, c'est génial. Comme l'idée, après tout, il ne devrait pas y avoir de problème. Tant que ça ne demande pas des cours. Non, on va demander le premier. Dire le premier. Tu trouves aussi, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus classique, mais c'est la majorité qui décide. Ok, dommage. Tu as autre chose à me demander parce que je suis en pleine révision. Toi aussi, vous êtes tous donné le mot, ma parole. Normal, puisque les examens sont demain. Tu t'en souvenais, n'est-ce pas? D'après tout, c'est toi qui les as récupérés. Bon sang! C'est de ça dont Castiel voulait me parler. Tu t'en souvenais plus? Non, pas du tout. Il aurait pu me lire quand même. Non, pas du tout. Je suis sûre qu'il doit bien rigoler. Non, pas du tout. C'est vraiment une espèce de... Il doit bien rigoler. Castiel, oui, sûrement. C'est le genre de choses qui l'amuse. Tu devrais mieux commencer ta révision. Oui, mince. Il faut que je m'y mette moi aussi. Mais sans le... Il va falloir que je parle à Castiel. Aurait pu me le dire qu'il y avait avoir des examens. Vous êtes encore là? Rentrez, c'est vous. Vous n'avez plus de cours, mademoiselle. Absent. Les élèves restent pour réviser, pas pour errer dans les lycées. Oui, oui, madame. Tant pis, je réviserai, c'est moi. Je suis revenue au lycée le lendemain avec une boule au ventre.
Les examens sont cet après-midi. Il faut que je retrouve Iris pour lui reprendre mes cours. Comme je lui ai prêté, je n'ai pas pu réviser. Iris, where are you? Prépare les examens. Si tu veux, j'ai oublié qu'il y ait lieu aujourd'hui. J'ai passé la nuit à réviser. Bon. Moi aussi, j'ai failli oublier. J'allais oublier. C'était ça la chose importante dont je devais me souvenir. Heureusement que Castiel m'en a parlé avant que je rentre. Au moins, je ne suis pas la seule. Moi, c'est Nathaniel qui me l'a rappelé. Il t'en a parlé? Moi, il m'a rien dit. Castiel aime bien embêter le monde. Il n'a pas dû être méchant pour autant. Ouais, tu as révisé tout du coup. Bien sûr, j'ai relu les cours que j'allais besoin de réviser. Et tu penses que ça va aller? Je ne me fais pas plus de soucis que ça. En même temps, je ne l'ai jamais vu s'inquiéter vraiment pour que ce soit, même pour son frère. Tiens, tu tombes bien, ça va? Tu as pas dormi? Tu as l'air en forme? Oui, t'es malade? Non, pas du tout, j'ai le droit de demander à une camarade de classe comment elle va. Ça me paraît louche, tout ça, qu'est-ce que tu veux? Tu as vu les examens, n'est-ce pas, quand tu les as rendus à mon frère? Tu les as regardés, non? Tu t'en souviens des réponses? Non, la connasse. Mais non, je ne les ai pas regardés, je ne suis pas comme toi. Je ne les ai pas regardés non plus, personne n'était censé les retrouver. On ne peut pas dire que tu les avais très bien cachés pourtant. Je pensais que tu allais enfin pouvoir me rendre service à quelque chose. Allez, pousse-toi, il faut que je trouve un autre moyen de réussir mon examen. Si tu apprenais tes leçons, ce serait pas plus simple. Je n'ai pas eu le temps. Dis plutôt que tu avais la flemme. Tous les élèves surpris en train de tricher seront renvoyés. Vous êtes prévenus, dit-elle avec le sourire. Elles sont en train de trouver un moyen pour te tricher. Et on t'a jamais dit qu'il faut pas écouter les conversations des autres. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah bah là voilà. Il me reste combien? Oh là là. Salut Possi. Salut Iris. Dis, tu as mes cours avec toi? Oui, bien sûr, c'est très gentil de ta part de me les prêter. Les autres avaient gardé les leurs pour réviser. Je les aurais gardés aussi si je m'étais souvenu qu'il y avait des examens. Tiens, les voilà, encore merci. Elle m'a rendu mes cours. Je vais chercher un endroit au calme pour réviser maintenant. Pousse-toi, tu gênes le passage. Mais oui, bien sûr, princesse. Tu te moques de moi, dégage. Lee me pousse pour qu'elle puisse passer. Comme si le couloir n'était pas assez grand pour qu'elle passe. Mais bien sûr, elle est grosse. Je vais réviser mes cours dans le couloir. Je vais pas réviser mes cours dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à présent, je cherche mon carnet, je l'avais encore perdu. Je ne fais aucun commentaire. Et maintenant? Je vais commencer mes révisions. Mince, je voulais commencer moi aussi. Tu n'avais pas encore révisé? Ouais, comme tout le monde. Si, j'ai pu le faire hier soir, mais relire un peu ces cours ne fait jamais de mal. On n'est pas dans le même cas alors. C'est vrai que tu avais toi aussi oublié. Tu ne t'arrêtes jamais de travailler. Non, je ne suis pas en train de lire des cours, je lis un livre. Ah oui, j'ai tellement l'habitude de te voir étudier. C'est vrai, quel genre de livre? Tu ne voudrais pas t'amuser un peu au lieu de rester enfermé à lire? C'est ma manière de m'amuser. Ouais, rien en barbant, quoi. Ce n'est pas barbant,
À quoi? Qu'est-ce que tu passes ton temps à lire, toi alors? Je vais me balader en ville. Ça fait un peu du bien de prendre l'air, tu sais. Je bouge, je ne reste pas à lire. Il y a plein de choses à faire. Je n'ai jamais dit le contraire, mais je préfère rester au calme en lisant un bon roman policier. Putain, j'aime pas les romans. Tu t'es mis à réviser? Non, ça se voit pas. Tu devrais t'y mettre. Pas besoin de réviser, par contre, je pensais qu'à cette heure, là, toi, tu serais au bout de tes bouquins. Je cherche un endroit tranquille pour le faire. J'aimerais bien, mais un moyen de trouver un endroit calme. Il y a toujours quelque chose en train de réviser là où je vais. Normal, à quelques heures d'un examen. Merci de m'avoir prêté tes cours. Pas de quoi, excuse-moi. Tu comptes rester ici? Oui. J'aime bien être au gymnase pour relire mes cours. Pourquoi? Mince, moi aussi j'aimerais bien trouver un endroit pour réviser. Je pense que tout le monde est dans le même cas. Dès que je termine, je te laisse la place. Dis, j'ai vu Nathaniel qui était en train de lire un livre. Du coup, je me demande si toi aussi tu aimes lire. T'es pas d'accord? Remarque que je n'aime pas du tout les mêmes types de n'aime pas du tout les mêmes choses que ce type. Ok, je comprends maintenant. Si, mais la lecture, c'est à part. Oh, mais moi je croyais que vous étiez comme des frères. Pourtant, hier, j'ai appris que vous ressemblez pas mal du tout. Bon. Non, je préfère regarder les films que lire. Tu aimes quoi comme genre de film? Nous, on regarde pas grand-chose. Nous, on a plus grand-chose en commun alors. Non. Quoi comme film? Parle pas des films de fillettes. J'aime bien les films d'action et les films d'horreur. De temps en temps, c'est pas mal aussi. Ils me font peur, moi, les films d'horreur. Moi aussi, les films d'action. Et il n'y a que ça de vrai. On va dire ça. T'as de bon goût. Salut, Possi. Salut, tu dessines? Non, je révise. Pourtant, tu es en train de dessiner, là. J'essaie de me rappeler ce que je dessinais en cours lorsque le professeur me parlait. Tu dessines pendant les cours? Je dessine pas mal. Je dessine de mal. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. C'est une excuse, ça? C'est pas vrai. Tu cherches encore un endroit où être tranquille? Oui. Allez, tu me fais de la peine. T'as qu'à rester ici. Je vais faire autre chose. Sérieux, merci. Tu te prends vraiment la tête pour rien. Enfin, tranquille, voyons. Je vais réviser mes cours. J'ai relu mes cours en long et en large et en travers. Maintenant, j'aimerais bien demander aux autres s'ils peuvent m'aider à revoir mes cours que je n'ai pas compris. Alors. C'est ouvert. Putain! Où ils sont? Pas un endroit calme, hein. Ah bah, il y en a plein, apparemment. Tu ne relis pas tes cours, toi? Je cherche un endroit calme pour le faire. Ah d'accord. Pas très loquace, Violette. Bon. Il n'y a personne apparemment, à part Violette. Eh non, il n'y a personne. Ah, vous êtes témoin, hein? Il n'y a personne. Qui c'est fantôme, fantôme, fantôme.
Ils se sont tous enfuis. Il y a un examen. Violette. Violette. Je crois que c'était un lapin. Je pense que ça ne sert à rien d'insister. Elle m'a même pas remarqué. Ouais, bon. On va faire toujours son petit lapin. Bon, vraiment sérieux, que tu fasses quoi? Parce que là, à part trouver Violette, ça ne sert à rien. Acheter quelque chose. Ah, bah fallait le dire avant. Je suis bête. La ville. Magasin de tout et de rien. Bazar. Snack. Snack. Snack et snack. Acheter. Acheter. Ce petit. Retour au lycée. Non, 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 je le veux, je le veux, je le veux. Je suis nulle. Snack et snack. Ça décoiffe. Voilà, c'est de quoi manger. Maintenant, il faut que j'aimerais faire. Oh, ça tombe bien, j'ai oublié de prendre quelque chose à manger. Pensant, elle est toujours là quand il faut pas. Donne-moi ça, je n'ai pas mangé. Ne te fais pas de mal. N'arrive pas à rien de ma part, va t'acheter toi-même. Je ne te demandais pas ton avis. Hé, elles sont mises à trois pour me voler ce que je venais d'acheter. Merci beaucoup. Reviens vite. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Elles sont parties vers la cage d'escalier. Ah non, cette fois-ci, ce coup-ci, je ne me laisserai pas faire. Trouve homme pour récupérer ce qu'elle t'a volé. Elles sont là, espèce de... Tu es sûr que ça marche, Charlotte? Ils ne verront rien. Elles ne m'ont pas remarqué. Certaines du bout de papier dans la trousse, c'est trop visible. Noter quelque chose sur la règle est moins visible et plus sûr lorsqu'on veut tricher. Elle compte tricher? Dommage que cette idiote de Posy n'ait pas regardé les examens lorsqu'elle les avait. Enfin, au moins elle a servi à quelque chose. Sale peste. Elles ne m'ont toujours pas remarqué, je vais les laisser. C'est peut-être une occasion de rendre la monnaie de leur pièce. Voilà, c'est un point d'action, alors je vous dis au revoir. À très bientôt.